Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro d'Absolute Flash. Et oui, la quatrième série de la gamme Absolute se dévoile et on lui souhaite évidemment d'avoir le même succès que Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, Absolute Superman et de nous arriver en France pour les lecteurs de Flash désireux d'en lire toujours plus. Si le succès évidemment est au rendez-vous sur la gamme Absolute en France, peut-être verrons-nous ce titre Absolute Flash, deuxième vague après évidemment la Trinité Absolute Batman et Absolute Superman, Absolute Wonder Woman. Regardez, le 6e numéro est sorti avec deux magnifiques couvertures, notamment une de monsieur Frank Quitely, donc 6e numéro pour Absolute Batman, mais premier numéro pour Absolute Flash, qui est scénarisé par Jeff Lemire, qui travaille, vous le savez, très régulièrement avec DC Comics, mais qui est un scénariste absolument productif et incroyablement talentueux, qui fait non seulement ses propres séries, mais qui nous régale avec des scénarios, notamment chez DC Comics. Et c'est dessiné par Nick Robles, un dessinateur que je connais bien très très mal. C'est lui qui fait cette couverture assez efficace, je dois le dire. Alors j'ai pris que cette couverture, hein, je ne me suis pas amusé à prendre toutes les couvertures proposées par DC. Je ne suis pas le plus grand fan de Flash de la Terre, j'en ai lu un petit peu, notamment Flashpoint évidemment. Mais c'est vrai que c'est un héros que je ne porte pas dans mon cœur. Et d'ailleurs, j'ai lu l'épisode avant de vous le montrer. Il y a plein de personnages que je ne reconnais pas parce que je ne suis pas assez familier avec tout l'univers d'ici. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec une publicité pour le WonderCon 2025. Ce sera fin mars. Et une première page où on voit un tout jeune Wally West, puisque c'est Wally West que vous découvrez. Vous savez qu'il y a eu plusieurs Flash dans l'histoire de Flash, je suis quand même au courant de ça, même si j'en lis peu, vous le savez. Wally West qui se demande ce qui s'est passé et pourquoi il en est arrivé là, avec une distorsion du temps tout autour de lui, avec des visages qui crient et des événements qu'on découvrira plus tard, visiblement. Il lui est arrivé des misères. La page de crédit, elle est là. Je vous l'ai dit, il y a des variantes cover de Clayton Crane, Dan Panosian, Jeff Lemire en personne, Declan Shalvey, Raphaël Albuquerque. Voilà, vous les découvrirez sur les internets, bien sûr. Ça s'appelle Flash in of Two Worlds. Donc, la première partie avec, voilà, il est donc avec plusieurs mondes, avec deux mondes différents que vous allez découvrir. Alors, ce qui est très bien dans la présentation de cet épisode, c'est que la notion de temps et d'espace est vraiment bien définie, puisqu'à chaque fois qu'il y a un saut dans le temps, et parce qu'il y a plusieurs temporalités dans ce récit, il y a marqué « 2 days ago, now », etc. On découvre un jeune Wally West, avec sa coiffure qui ne plairait pas évidemment aux anciens, qui a 15 ans. Il a 15 ans, donc c'est un tout jeune Wally West. Il rentre, il marche le long d'une voie ferrée et nous allons découvrir où il arrive. Il arrive dans une sorte de base dans laquelle il a un pass. Alors les gardes lui demandent qui il est, etc. Et là, nous avons le docteur Barry Allen. Et oui, Barry Allen, qui est un autre Flash. Et ben oui, Barry Allen et Wally West. Donc Barry Allen est adulte et c'est un scientifique qui travaille dans ce centre dans lequel, comme il s'est pris d'affection pour le jeune Wally West, il va lui montrer sur quoi il travaille. Il va l'emmener dans un laboratoire. Évidemment, vous sentez le coup venir. Hein. Qui dit laboratoire dit évidemment expérience, notamment sur les singes. Et ça, c'est pas joli. Regardez évidemment donc les dessins. C'est très propre, c'est très soigné. C'est pas voilà, ça fait penser un peu à du Gary Frank, mais on reste sur quelque chose d'assez sage en termes de dessin. C'est un bon faiseur sur Nick Robles, mais voilà, c'est pas non plus une révolution telle qu'on pourrait le penser. Donc, on peut regarder un petit peu. Donc voilà, on le voit sans sa capuche, avec sa coupe de cheveux. Il se fait engueuler par son père qui travaille et qui bosse avec Barry Allen. Il le renvoie à la maison. On se parlera à la maison. Et là, on est, vous savez, now, il y a marqué now. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça chez Urban quand ça sortira. Ils ont le temps d'y penser. Va falloir retravailler tout ça. Donc ça se passe maintenant. Il est perdu dans le désert. Et donc, il s'est passé des choses entre le moment de la journée de 2 jours avant et là, pour qu'il soit là. Et là, il se fait attaquer. Là, vous reconnaissez un Boomerang. Ouais, il y a Captain Boomerang qui est là. Et là, il y a d'autres personnages. Je ne sais pas qui c'est.
Je suis désolé, mais je ne sais pas qui c'est. Je l'ai lu l'épisode, alors j'aurais pu aller voir sur Internet, mais je fais confiance à ma communauté et vous allez me le dire. Donc, il est pourchassé par ces gens et donc il se rend compte qu'il peut courir vite. Il distord un petit peu le temps. On revient une journée auparavant, donc c'est là que les événements vont arriver. Le père s'excuse d'avoir grondé son fils il se redispute et il claque la porte. Il retourne au centre. Il va voir le docteur Allen et Barry Allen a lancé une expérience et lui dit non, ne reste pas là, vas-y, va-t'en, etc. Et donc là, il est contaminé, notre cher Wally West, et c'est là qu'il va devenir Flash. On revient à là, now, vous voyez, c'est bien précis. Il me dit quelque chose, bien, avec sa mèche et ses je suis sûr que je le connais. Je suis sûr que quand vous allez me dire son nom, je vais dire, mais bien sûr, enfin, Thomas. Alors, quelqu'un qui s'appelle Harkness. Voilà, et puis l'autre c'est Captain quelque chose, voilà, mais en tout cas ça me dit quelque chose, je l'ai déjà vu quelque part. Retour au présent, il se fait alors ça c'est le présent, pardon, et retour à l'époque, et donc il essaie d'aller vers le docteur Barry Allen, et donc il se fait totalement, voilà, en fait et puis alors on découvre, donc ça c'est le Barry Allen. Barry Allen est mort en fait. Barry Allen n'a pas survécu, spoiler alert. Et là on a un flash forward, 1 year later, 1 an après. Et donc on se rend compte que quelqu'un est à la pourchasse, Wally West, puisqu'il est au courant de ce qui s'est passé. Et donc il a tout sur les écrans. Et là on découvre le costume, ce que sera le costume de Flash. Écoutez, c'est un premier numéro assez efficace, je dois vous avouer. Et c'est vraiment quelque chose qui, a priori, devrait plaire aux lecteurs de Flash, et j'espère que ça arrivera en France comme je vous l'ai dit. Une petite publicité pour le prochain titre, Absolute Green Lantern, qui sera par Alewing et Jano Lindsay. Donc il n'y aura pas de corps, donc il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de ring, et il n'y a pas, donc ce sera l'Absolute Gardien. Voilà, donc c'est une série cosmique pour l'Absolute Green Lantern. Et dans les pages d'après, et je ne vous les montre pas parce que je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur Radio Comics, et vous aurez droit au preview de Absolute Martian Manhunter, qui sera la 3e série de la 2e vague. Voilà. Et donc on termine sur une publicité par Batman Ninja contre les Yakuza, disponible en VOD aux États-Unis. Voilà un premier numéro assez efficace qui donne envie. Je n'avais pas spécialement adoré les pages de preview que j'avais vues en ligne. Et ce premier numéro est satisfaisant. Et, alors, je l'ai pris pour 2 raisons. Parce que d'abord, comme beaucoup de collectionneurs, j'aime bien avoir des numéros 1. Et donc, je l'ai pris pour l'avoir. Et puis, la deuxième raison, c'est tout simplement parce que je voulais le lire et vous le montrer. Voilà, je voulais le lire par curiosité et je voulais vous le montrer parce que sur Radio Comics, on aime bien vous montrer les choses. Donc, c'est hyper important pour moi de vous montrer tout ça et que vous soyez les premiers à le voir. Dites-nous si ça vous donne envie de le lire. Dites-nous si vous espérez que ça sorte en français. Et dites-nous ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous pour ne rater aucun page à page. Salut!